Europe 1. Et c'est l'heure de l'invité inattendu, Pierre de Villeneuve. Ce matin, vous recevez François de Closet. Il est écrivain, journaliste, auteur de la bande dessinée Les Guerres d'Einstein, pour découvrir une facette méconnue du physicien. Bonjour François de Closet. Bonjour. Merci d'être avec nous de bon matin sur Europe 1. Votre carrière est longue. Je ne vous connaissais pas auteur de BD. Moi non plus. Et s'il y a bien une bande dessinée à lire en ce 11 novembre, c'est Les Guerres d'Albert Einstein chez Robinson, où avec Éric Corbeyran et le dessinateur Éric Chabert, vous nous présentez Einstein à tout le moins différemment. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est loin de la photo du papy blagueur tirant la langue, repris plus tard par Andy Warhol. Oui, mais là, c'est le premier tome. L'histoire d'Einstein, ça, c'est la première guerre. C'est l'homme du XXe siècle. Il a fait les deux guerres, bien, la première et la seconde. Il va y en avoir d'autres. Donc là, on est dans la première guerre. Et effectivement, il ne devient célèbre qu'à la fin de cet album. Oui, mais enfin, il est assez sombre et il est loin, j'allais dire, de cet aspect qu'on a de lui où on a l'impression qu'il est un peu fantasque, quoi. Il est assez fantasque, mais d'un autre côté, là se mêle l'histoire qui se fait, l'Europe qui entre en guerre, Sarajevo, etc. Et d'un autre côté, la vie de ces deux hommes et de ces deux couples, d'un côté le chimiste Haber et sa femme Clara, de l'autre le physicien Einstein et sa femme Mileva. Mais c'est ça. Alors on va pas tout raconter, mais effectivement, le socle, on va dire, de ce récit, c'est ce que vous dites. Cette amitié entre deux hommes, le chimiste Fritz Haber et Albert Einstein, deux juifs allemands qui vont mettre au point des armes de destruction massive en le sachant ou ne le sachant pas pour l'Allemagne. Et là, c'est quand même un comble quand on rembobine l'histoire. Ce qui est un comble dans cette histoire, c'est qu'ils restent très amis, alors que, évidemment, Einstein, le pacifiste, est horrifié de voir son ami Haber mettre au point les gaz. Comment on peut pervertir la science en faisant ça? Seulement, ce qu'il ne sait pas, c'est que en 1939, lui, le pacifiste, il devra faire la même chose pour la bombe atomique, en demandant au président Roosevelt de faire la bombe atomique. Ouais. Et vous voyez, c'est cette fatalité qui est incroyable. Ouais, c'est une fatalité, mais là, effectivement, on commence en 1913, tout doucement, ce premier tome. E égale MC2, c'est l'équivalence, on le sait, entre la masse et l'énergie traduite par une équation. Et finalement, c'est pas Einstein le premier qui dit c'est une bombe atomique, c'est H.G. Wells. Mais bien sûr, Einstein, jusqu'en 1939, pense que l'équivalence E égale MC2 est purement théorique et que jamais on ne pourra tirer de l'énergie de la matière. Il n'y croit pas, c'est les auteurs de science-fiction qui imaginent ça. Et lui dit c'est absurde, ils n'ont pas compris. Et puis, en 1939, avec la fission de l'atome, on va découvrir qu'il y a de l'énergie qui peut sortir de la matière. Alors justement, quand on lit cette BD, il y a pas mal de choses. Et la première, c'est on se dit, où est-ce qu'il est allé, François de Closet, avec son co-scénariste et le dessinateur? Est-ce que tout est vrai? Est-ce que justement ce qu'on vient de dire, le fait de ne pas savoir, de dire mais non, pas du tout, ce n'est pas une réalité. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que plus j'ai cherché le détail vrai, plus j'étais dans le romanesque. Je vous prends un exemple, vous dites il n'y croyait pas à la bombe atomique, à l'énergie nucléaire. Mais savez-vous que lui, qui répondait consciencieusement à toutes les lettres qu'on lui envoyait, ne voulait plus répondre aux lettres sur la possibilité de faire une bombe atomique? C'est idiot, il ne voulait plus y répondre. Et de la même façon, on voit que dans les rapports avec son épouse, tout est vrai. Il avait des rapports détestables. Oui, détestables, on le voit mégalo, misogyne, il traite sa femme comme une servante. Savez-vous que dans la réalité, il en est arrivé à un moment à dire « Mais Mileva, c'est une servante que je ne peux pas licencier ». Il a dit ça, alors qu'à la même époque, il y avait un couple de physiciens qu'il connaissait extraordinaire qui était les Curie. Bien sûr. Et où Marie Curie était l'égale de son mari. Et alors que Mileva était une scientifique, toute comme la femme d'Haber. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable, mais on ne peut pas évidemment se dire que c'est toujours la même chose et que tous les couples sont égaux. Enfin bon, ça c'est l'histoire qui surpasse une autre histoire. Votre message, François de Closet, c'est quoi? C'est un message pacifiste? Vous êtes d'une certaine manière engagé avec cette BD ou pas?
Non, c'est qu'il faut comprendre à travers cette histoire qu'il y a une sorte de fatalité qui pèse sur le progrès scientifique et qui est que, quoi que veulent les scientifiques qui font les découvertes, leurs découvertes serviront en définitive à l'arme, à faire des machines à tuer. Hein, c'est, vous savez, comme la fatalité qui pèse sur Oedipe, quelque route qu'il prenne, il épousera sa mère et il tuera son père, c'est inévitable. Et c'est ça qui, pour moi, fait que, au fond, il y a toutes sortes d'aspects domestiques, romanesques, etc. Mais derrière tout ça, il y a la grande histoire et sa grande leçon. Et ça, je vais vous poser une question un peu trash, mais vous et moi, on a l'habitude de ça. Vous aviez envie de vous payer Einstein ? Mais je suis dans une admiration folle d'Einstein. Pourquoi croyez-vous que j'ai fait une biographie d'Einstein en 450 pages ? Sinon, parce que pour moi, j'avais un rendez-vous avec cet homme qui a toujours, dans sa vie, fait ce qu'il voulait, pensé ce qu'il voulait, mais qui a été aussi brisé par l'histoire. Finalement, vous vous ressemblez jusqu'à brisé par l'histoire, parce que pour l'instant, tout va bien chez vous, François de Closet. Voilà. Vous allez passer un 11 novembre plutôt paisible. Et on va relire justement, s'il y a bien un livre à lire en ce 11 novembre, c'est bien Les guerres d'Albert Einstein chez Robinson. Merci beaucoup, François de Closet.